Je vous retrouve du coup en live de la maison. C'est le jour J. On vient de rentrer de notre déplacement à Paris. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 21 juin. C'est le premier jour du réagréage, donc pour la préparation du parquet. Je suis trop contente. Donc là, on enchaîne en fait. On vient d'arriver et du coup, il faut vite qu'on vide une partie du salon. Donc en fait, ça va se faire en deux parties. Il faut qu'on enlève du coup tous nos meubles. Et la raison pour laquelle on fait en deux parties, c'est parce que on va rester dans la maison pendant les travaux. Et comme il faut faire un réagréage avant de poser le parquet, du coup il faut qu'on puisse quand même au moins entre guillemets camper sur l'autre moitié de la partie qui sera dispo quoi. Donc voilà, donc là j'enlève mes chaussures, je vais mettre mes pantoufles et puis on va vider la première partie du salon. C'est vide, la première partie est vide. Isaac a fait un boulot comme d'hab de dingue. Et voilà, c'est tout vide. C'est trop bien. Non mais j'en reviens pas, franchement j'en reviens pas. Ah, c'est concret là. Ouais, non mais c'est ça, c'est que ça devient tout de suite beaucoup plus concret. C'est un rêve de... C'est un rêve, franchement c'est un rêve. Non, pas un rêve de jeune fille, mais un rêve de jeune femme en tout cas. Donc voilà la situation actuelle. Current situation. Et donc tout est là. Donc on a la table basse, enfin on a les deux tables basses, enfin, il y en a jusque là-bas, l'autre elle est là. Franchement Isaac c'est le roi de l'optimisation parce que moi je commençais déjà à entasser les trucs n'importe comment. J'ai vu. T'as vu, ah ouais. J'ai bougé ce que t'avais déjà mis. Alors que lui il joue à Tetris si vous voulez. Ah mon amour. Eh ouais. Et voilà, moi j'ai mis tous les bibelots, je les ai remis comme ça un peu n'importe comment. Et ici donc on a le meuble télé. Voilà, le meuble télé. Mais franchement je disais à Isaac, j'ai dit mais heureusement que... Je pense en tout cas qu'on n'a pas beaucoup de meubles, ou en tout cas on n'a pas des gros meubles. Et du coup c'est très facile, enfin très facile, c'est Isaac qui a tout fait, mais c'est plus facile à déplacer que des meubles, vraiment des gros meubles hyper lourds et tout. Donc ça c'est déjà ça. Et heureusement aussi que Saint-Maclou ils ont été ok pour qu'on fasse ça en deux fois, parce que sinon je sais pas où est-ce qu'on aurait stocké tout ça honnêtement. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va se faire un petit déj le temps que le monsieur arrive, parce qu'on est rentré, on a enchaîné en fait ce matin, on s'est réveillé, on a pris le train. Mon papa est venu nous chercher à la gare et là on vient d'arriver à la maison et on a enchaîné tout de suite avec ça. Donc voilà, je vais essayer de filmer quand même quelques petites images du réagréage et tout pour voir. C'est la première fois que je connaissais pas le réagréage avant ces travaux, mais d'après ce que j'ai compris, Isaac a regardé un petit peu sur YouTube et apparemment c'est juste une couche comme ça fine de chape en gros hein, pour mettre tout à niveau et tout ça, pour être sûr d'avoir une bonne base. Ouais, que ce soit lisse avant d'installer le parquet. Et donc ça commence aujourd'hui. Il y aura aussi la semaine prochaine pour la deuxième partie. Et ensuite, début juillet, ça sera le parquet. J'ai trop hâte. Les filles, c'est la deuxième journée du réagréage et je sais pas si vous voyez ce qu'Isaac est en train de faire. Il est en train de dévisser ce plateau. Je suis trop contente. Bon là, il tente de dévisser, mais de toute façon, la personne qui va venir faire le réagréage après, elle va enlever tout ça. Enfin, en gros, elle va tout démolir. Mais non, mais là, c'est officiel. C'est officiel. Non, mais tu sais, je me demande ce qu'on va trouver en dessous. Ah, c'est rempli. C'est du placo. C'est quoi ça? C'est des rails. Ah, c'est les rails. Non. Oui. Bien joué, mon amour. C'est le bruit de la table qui part. On est à présent assis dans le grand salon.
avec Isaac, on est posé. Je vous ai filmé le début du vlog il y a 2 semaines, du coup, que vous aurez déjà vu normalement. Mais là, on est posé. Du coup, le poseur est parti. Il a fait la deuxième partie du réagréage. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vous laisse constater que la table n'est plus. La table n'est plus. Et la pièce est tellement grande. Franchement, on se disait avec Isaac, mais on a limite un 3e salon. Tellement la pièce est grande et en fait tellement la table prenait vraiment beaucoup de place en plein milieu de cette pièce et on se disait même qu'on pourrait, enfin même ma décoratrice Claire l'avait dit, qu'en fait on gagnerait vachement de place ici pour au niveau du passage parce que c'est vrai que ça nous faisait un petit couloir pour passer et limite on pourrait même mettre, je pense qu'on pourrait même mettre la table comme ça dans l'autre sens, enfin vraiment agencer le tout différemment, mais incroyable. Incroyable, franchement, le gain de place. Donc là, le petit truc là qui dépasse, ça va être une prise de sol, même pour tout ce qui est, enfin voilà, plancha, même pour une lampe ou pour, enfin, que sais-je, ou même pour, un appareil à raclette et tout. Ça peut être sympa d'avoir une prise comme ça proche de la table à manger. Donc du coup, c'est cool. On va voir ce qu'on va trouver en termes de prise. Et sinon, donc là, on va finalement faire poser un carrelage. Parce qu'en fait, pareil, le poseur nous disait que c'était dommage d'avoir un différent niveau. Et surtout, en fait, là où ça a vraiment tiqué pour moi, c'est qu'il nous a expliqué qu'au niveau des plaintes, là, du coup, les plaintes, elles vont pas être au même niveau et ça va pas faire très esthétique. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et c'est là vraiment où ça m'a vraiment fait tiquer parce qu'en soi, notre carrelage actuel, il pourrait bien s'assortir avec la couleur du parquet. Mais voilà, autant prendre quelque chose... peut-être de plus chaud, enfin toujours dans les tons clairs, mais quelque chose qu'on choisit nous en tout cas et qui serait bien assorti au parquet. Donc voilà où on en est pour l'instant. Tout est là, donc le plan de travail. Isaac a pensé que ça pourrait être sympa de le mettre en vente, parce que ça pourrait peut-être plaire à quelqu'un. Après bon, il y a un trou au milieu comme ça, mais bon, on verra. Mais sinon voilà, donc on a tout transvasé dans cette partie-là. Et sinon le réagréage ici, il a bien séché. Donc c'est trop cool. Et c'est trop marrant parce que comme on n'a pas accès à la cuisine pendant 6 heures, Isaac a fait un peu de stock parce que lui, il n'avait pas mangé ce midi. Du coup, nous avons de la mimolette, des biscuits, des chips, du pain posé sur la tranche du canapé. Mais trop marrant. Et sinon, pour en revenir au poseur, franchement, il est adorable. Il est de super bons conseils. Donc, c'est un poseur, c'est un Maclou. Et il s'appelle Julien. Et c'est lui, en fait, qui va venir faire aussi la pose du parquet chevron parce que c'est à bâton rompu, je crois le terme exact. C'est l'expert, en fait, en la matière. Et du coup, il nous expliquait un peu comment il allait devoir le poser et tout. Et franchement, ça a l'air tellement complexe de poser un parquet chevron comme ça, parce qu'en fait, il nous expliquait qu'il fallait qu'il s'assure que le dessin soit bien au milieu, en fait, du couloir qui se trouve juste là-bas, jusque là-bas et tout ça. Et même tout ce qui est autour des poteaux et tout. Enfin, c'est tout un calcul à faire. C'est pas juste tu poses et c'est bon. Il est super bon conseil. Il nous explique bien les choses. En plus, nous, on lui pose 1 milliard de questions. C'est lui qui intervient du début à la fin du chantier. Et lui aussi, il verra du coup l'évolution et tout. Et je trouve ça cool aussi. Et puis même pour nous, vu que c'est la première fois qu'on fait des travaux et tout, d'avoir pas trop de monde, voilà, pas d'interlocuteurs différents et tout, je trouve ça cool aussi. Ah ouais? Tu veux de la mimolette? Non, merci, je veux pas de mimolette. Il y a du pain à mimolette. Non, mais il y a tout un stock. Hein. Je pense que là, on est bien. Hein. Sinon, on a des amandes. Voilà. On est parti acheter des fruits secs. Enfin, on devait aller faire les courses parce qu'en fait, Ayane, il a un pique-nique. Ouais, et du coup, on est arrivé en caisse. Ouais, j'ai eu faim à arriver en caisse et je me suis dit, vas-y, je vais aller chercher des fruits secs en attendant. Des chips? Écoute, je dirais pas non à des chips, hein, honnêtement. C'est tout ce qu'il faut. Hein. Paprika, top. Enfin voilà, donc là au programme, c'est qu'on va aller chez Saint-Maclou, voir un petit peu en magasin ce qu'ils proposent en termes de carrelage du coup. Pourquoi pas voir pour une prise sol. Mais ouais, là surtout ça va être pour le carrelage. En plus comme on doit sécher, on se dit bon bah autant sortir, s'occuper un petit peu en extérieur. Et puis voilà, puis après on rentrera, on ouvrira bien grand les fenêtres. On laissera bien aérer pour que ça sèche au mieux. Et j'ai fait une de ces gaffes tout à l'heure, les filles. Oh là là, tout à l'heure, donc le poseur, il vient nous montrer un truc dans le couloir pour savoir où on voulait arrêter. Parce que le couloir, au bout, là-bas, vous savez, qui donne vers la cour, il y a une partie qu'on veut garder en carrelage. Et là, je me rends pas compte. Mais le pire, c'est que je l'ai vu, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Mais en fait, il avait mis, pareil, donc un truc de silicone comme ça pour séparer ici. Et là, je me rends pas compte que je marche en plein dedans. Et là, je lève le pied, j'avais mes claquettes, mes talons, tout autour, pleines de silicone et tout. Genre là, c'est pas vrai. En plus, c'est pas évident à enlever. Mais j'étais trop dingue pour lui. Je dis, écoute, je suis désolée et tout. Il m'a dit, non, c'est pas grave. Il dit, c'est surtout pour vous et tout. Mais ça va, j'ai réussi à l'enlever. Allez, on file? Bon. Le foot.
devant le plan de travail. Et Isaac. Et entre deux, il y a le canapé. T'as pas vu, j'ai mangé des pistaches. Ah, et il a mangé des pistaches. Écoute, on fait comme on peut, hein. La vie de chantier. On se débrouille. Hein. Et ouais, système D, bébé. Je viens de finir ma séance de sport. Non, mais les livreurs sont arrivés, j'étais en mode transpiration et tout. Le parquet est juste là, j'ai juste vu une lame parce que le livreur a voulu que je vérifie, voilà, que je dise que c'était bien celui-là. Et là, je vais bien le regarder avec vous, j'ai trop hâte. Et aussi, je vais voir les plaintes que j'ai pas encore vues. Je sais que c'est des plaintes avec un petit effet style moulure et tout. Mais je les ai encore jamais vues en vrai. Ah ouais, trop beau. Ah oui, donc c'est des plaintes en fait qui vont couper en deux. Ouais. Parce que là, en fait, pour faire deux plaintes quoi, au bout d'une. Ouais, c'est ça. C'est trop beau avec la moulure là. Oh là là, oui, trop beau. Là, ici, nous avons du coup la colle. Bon, je sais pas ce que c'est. Et le parquet, il est là. Tiens. De toute façon, là, c'est le dessous. Ah ouais, j'allais dire, c'est pas ça. Ce serait très blanc. Par contre, ça va sentir le bois. Ouais, ça va sentir le bois dans la maison. Ouais, c'est bien, j'aime bien C'est avoir du ouais. bois. Allez, j'y vais. Coup de ciseaux. On va pas tout ouvrir, hein, c'est juste pour voir. Je sais pas en place. Vas-y, tu peux la prendre. Je vous laisse voir avant moi. Il est beau, hein. Oh my god, non mais il est trop beau. Non mais ça va faire magnifique. Oh là, ça va faire tellement beau. Ça va faire trop beau. Non mais je m'en remets pas. Je vous mettrai de toute façon le lien vers le parquet exact qu'on a choisi. Elles sont pas collées, elles sont juste... ouais, tu peux les détacher, là. Ouais. C'est Ah là. oui, d'accord. Ah oui, lui, il va les détacher. En plus, C'est plus foncé, là. Ouais, ça dépend des... Bah en fait, ouais, ça va faire des petites variations. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Made in France, hein. Ouais, Made in France, c'est vrai. Non mais attends, regarde au sol. Attends, on va en sortir plusieurs. Bon, ça sera pas des lames droites, hein, ça sera pas... Ça y est, ça commence. Attends, je vais en sortir 3. Attends, faut que tu les sépares. Non, je touche pas. Mais imagine, je peux pas les séparer. Non, je touche pas. Non, Mais si, regarde, elles s'enlèvent. Ah bah ouais. oui, bah alors. Ah ouais. Bon, on va faire un truc. Je sais pas si on a le droit de faire ça, mais je voulais juste me projeter. Oh là là, non, c'est trop beau. Alors, admettons. Alors, bâton rompu, donc... Attends, c'est un délire comme ça. Ah oui, c'est pas pointe de... Non. Pointe déenlevée. C'est juste pour avoir une idée. Hein. Oh là là, mais comment ça va faire trop beau. Ah, mais la technique pour que tout soit droit, que tout soit parfaitement... Ah ouais, non mais c'est un... Oh my god. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va faire beau, hein. Ça va faire tellement beau. Imagine quoi, là. Ta chaussette? Je- Ah, tu marches Non, mais dessus. Genre on est debout dessus. Mais tu sais que même quand j'étais dans le magasin, genre je me projetais, genre je mettais mes chaussures dessus et tout pour voir ce que ça allait faire. Et du coup... Bébé, ça va faire tellement beau. Non mais Ouais, je sais mais- pas si tu te rends compte. On est d'accord que maintenant, quand on rentre... Enfin, une fois que le parquet sera posé, quand on rentre dans la maison, on enlève les chaussures. Ah oui, non mais bien C'est sûr. plus le carrelage, là. Hein. Non, Donc non. on se déchausse dans l'entrée. On se déchausse dans l'entrée. Et là, si on se projette plus, avec la plainte, on est en train de faire n'importe quoi. Oh, et regardez ce que ça va donner avec la plainte. Oh là 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 là. Je vous montre comme ça. Oh, non mais j'ai tellement hâte. Mais le pire, c'est que vous, là, dans quelques minutes, vous allez voir le résultat final et tout. Mais nous, c'est dans plusieurs jours. Non mais genre même la chaise, elle est sortie au parquet. Tout match, hein. Tout match. Non mais ça va faire tellement beau. Tu vois le canapé qui est un peu beige-gris. Ouais. Bah tout de suite, le parquet, ça vient le réchauffer. Ouais. C'est incroyable. Même la plante. Le poseur vient de partir. On a déjà une belle surface de fête. Oh, franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Et maintenant, je me dis, j'ai trop hâte que tout soit fait. Et je me dis même, j'ai trop hâte que les plaintes soient mises.
qu'avec les plaintes, ça va faire bien fini, bien propre. Puis le contraste blanc et parquet, ça va être trop beau. Trop, trop beau. Ah, c'est canon. Oh, t'aimes bien bébé? Ah, j'aime bien. T'as bien fait d'insister. C'est vrai? Oh, mon amour. Je suis trop contente. Et Du c'est coup, cool parce le que camping, c'est worse alors? Ouais, ça vaut le coup de camper, ouais. Ah, parce que bon, tantôt on est installé sur un fauteuil qui se balade dans la cuisine. Tantôt, c'est un fauteuil qui se balade ici. Le match de foot ce soir, on va le regarder sur une chaise. Ah, c'est camping ici. Hein. Non, c'est camping. C'est vrai que c'est camping, mais non, mais c'est trop bien. Et ce qui est fou, c'est que selon la lumière du jour, par exemple le matin, quand le poseur est venu et qu'il a commencé, vu que le soleil tape sur les fenêtres du salon, tu sais, ça faisait des rayons. Et en fait, le parquet change de couleur selon la lumière extérieure et tout. Ouais. Et genre même là, sous le puits de lumière, c'est pas la même couleur que là. Mais de toute façon, il m'a dit hein, que le soleil va changer la couleur à terme. Ouais, aussi. Ouais, il a dit que ça allait se patiner et tout. Et... Oh, mais c'est tellement beau. Et donc ainsi s'achèvent les travaux. On est trop contents. Franchement, on est tellement fans du résultat. J'ai trop hâte aussi d'avoir vos retours du coup, même si je sais déjà que sur Insta ça vous a beaucoup plu. On est trop contents. Moi tous les matins je me réveille. Je suis contente d'aller dans le salon, de me balader dans la maison et tout. Et en fait, ce que je disais aussi sur Insta, c'est qu'en fait maintenant la maison elle est en totale harmonie, c'est-à-dire que en fait les escaliers étaient en bois, toutes les portes de la maison sont en bois et tout, et en fait il y avait vraiment que le rez-de-chaussée qui était full carrelage. Bon après il y a la salle de bain et les toilettes, mais bon ça c'est différent. Enfin je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, mais maintenant que le parquet est posé, c'est là que je m'en rends compte. C'est qu'en fait le rez-de-chaussée n'avait un peu rien à voir avec le reste de la maison. Et voilà, et c'est une fois qu'on a mis le bois, mais en fait que tout a pris sens et que tout est devenu beaucoup plus harmonieux, et que du coup même l'escalier avant qui était complètement hors sujet et voilà, il avait des moulures, il avait des motifs et tout machin. J'aimais pas l'escalier parce qu'en fait maintenant je me rends compte que c'est parce qu'en fait il était mais totalement hors sujet. Par rapport au reste du salon qui était très moderne, plus froid, avec du carrelage plutôt dans les tons gris on va dire. Et là en fait maintenant l'escalier a retrouvé toute sa place et tout son sens, et franchement c'est trop chouette. Donc on est bien évidemment hyper contents. Je voulais aussi en profiter quand même pour vous partager un petit peu le processus, enfin comment ça se passe avec Saint-Maclou, enfin vous partager en fait mon expérience en tant que cliente Saint-Maclou du coup, même si c'est à travers une collaboration, c'est moi qui ai fait, enfin Isaac et moi on a vraiment fait toutes les démarches
de A à Z. On s'est rendu au magasin, on a choisi le parquet, il y avait du coup ma décoratrice avec moi et tout. Donc j'ai vraiment en fait si vous voulez vécu le cheminement et vraiment toutes les étapes en fait de client type on va dire. Toute l'équipe Saint-Maclou a été adorable. Alors certes c'est une collaboration mais je veux dire les personnes à qui on parlait en magasin ne savaient pas dans quel cadre je venais pour le parquet et tout. Et franchement on sent vraiment qu'il y a comme une ambiance un petit peu familiale je trouve. Ils ont tous été hyper à l'écoute. Même je me souviens quand je suis allée la première fois en magasin et que j'y connaissais absolument rien en parquet, que je posais des questions un petit peu bêtes, enfin le conseiller a vraiment pris le temps de me renseigner. Et honnêtement, enfin même au niveau de la logistique, voilà, même le livreur qui est venu pour nous livrer et le ragréage. Alors c'est marrant parce que pendant tout le vlog je dis réagréage, mais en fait c'est pas réagréage, c'est ragréage. Et moi honnêtement je connais pas du tout le jargon de tout ça quoi. Et j'étais sûre que c'était réagréage et en fait non c'est ragréage. Bref, et du coup même le livreur qui nous a livré et les sacs de ragréage et le parquet, enfin il était adorable. Honnêtement ça a été une chouette expérience de A à Z, surtout que mine de rien voilà des travaux ça peut faire peur. Nous en plus c'était nos tout premiers travaux et du coup bah voilà enfin ça peut faire peur et tout. On se demande enfin si tout va bien se passer, s'il va pas y avoir de couac, même pendant les travaux en eux-mêmes. Donc Julien le poseur qui était vraiment top. Il faisait, enfin voilà, il était hyper carré, il expliquait tout ce qu'il faisait et tout. Et puis même à la fin des chantiers, il venait bien, enfin il nettoyait bien à chaque fois en fait ce qu'il faisait. Du coup, quand il repartait, on était quand même dans une maison propre. Il mettait tout dans un coin. Enfin, il laissait pas son matériel, voilà, étalé partout. Et franchement, c'est des petites choses comme ça qui rendent quand même l'expérience des travaux beaucoup plus agréable, je trouve. Et du coup, ça se fait vraiment, voilà, sans encombre. Et ça a été vraiment smooth, j'allais dire. Ouais, ça a été vraiment, enfin voilà, linéaire, sans aucun problème, sans aucun couac. Et franchement, c'est trop agréable quand ça se passe comme ça. Surtout que moi, j'ai des souvenirs quand même de travaux que mes parents faisaient quand moi j'étais plus jeune, donc du coup chez mes parents. Et c'était pas du tout la même histoire. Enfin voilà, ils en ont, eux pour le coup, les pauvres, ils en ont vu pas mal. Mais pour nous, c'est vrai que non, ça s'est super bien passé. Et donc oui, les différentes étapes quand vous allez, quand vous vous lancez dans un projet avec Saint-Maclou, donc déjà vous vous rendez en magasin, vous parlez avec un conseiller qui va vous guider, vous expliquer, parce que déjà, enfin même moi en termes de parquet au début j'y connaissais absolument rien. Il faut savoir qu'il y a un large choix si jamais vous voulez faire votre sol. Il n'y a pas que du parquet, il y a du super beau stratifié. Franchement, moi j'ai hésité longtemps entre du parquet et du stratifié. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est carrelage, moquette, il y a plein de choses. Et ils ont même lancé aussi tout ce qui est terrasse, enfin tout ce qui est extérieur, sol extérieur et tout. Donc franchement, il y a vraiment une large gamme. Et donc après, une fois que vous avez décidé, avec le conseiller, vous vous posez, vous faites votre devis. Alors c'est un premier devis parce qu'en fait, une fois que vous avez fait votre premier devis en magasin, il y a un maîtreur qui vient à nouveau vérifier que vous avez donné les bonnes mesures du coup au conseiller en magasin. Il voit aussi avec vous, voilà, s'il y a des choses en plus. Enfin nous, par exemple, le cas un peu particulier, c'était la table / îlot central, parce qu'en fait, c'était pas une table qu'on pouvait déplacer, elle était fixée au sol. Et d'ailleurs, heureusement, elle était fixée sur le sol et pas dans le sol. Donc ça, c'est cool parce que du coup, enfin, voilà, ça aurait été plus compliqué, je pense. Mais donc, il est venu voir et il a confirmé qu'effectivement, c'était possible de faire supprimer la table. Donc, enfin, Julien, en fait, qui est venu, c'est lui qui l'a totalement démolie. Et c'est fou parce qu'on a vu du coup la structure de la table et on a vu comment elle était, comment il l'avait faite, en fait, vraiment sur mesure. Donc voilà, donc il nous a confirmé que c'était possible. On a pu voir aussi au niveau de la cuisine, voilà ce qui était possible de faire par rapport au carrelage et tout. Même si je vous cache pas qu'à la base, on devait juste garder notre carrelage actuel et poser le parquet autour quoi. Et en fait, et on avait aussi pensé à pourquoi pas mettre du parquet jusque dans la cuisine. Isaac lui était pas pour et en fait Julien quand il est venu, il nous a confirmé que, enfin lui aussi nous déconseillait en fait de mettre du parquet dans la cuisine. Parallèlement à ça, il nous a conseillé par contre de mettre un autre carrelage par dessus pour que tout soit à même niveau. Il dit parce que c'est dommage, vous allez avoir une belle surface et tout, jusqu'au bout et vous allez avoir comme ça une petite baisse de niveau dans la cuisine. Il dit ça serait encore plus beau voilà si tout était à niveau et tout ça. Donc finalement on va faire le carrelage aussi chez Saint-Mac. Donc une fois que le maîtreur est venu et que tout est validé, du coup vous avez à ce moment-là votre devis final. Et une fois que c'est ok, après il y a tout ce qui est date de livraison qui se met en place, date de livraison et date de pause. Et donc nous en premier lieu, ça a été la livraison du ragréage. Donc c'était du vendredi. Le lundi qui a suivi, Julien est venu faire le ragréage, il l'a fait en 2 jours.
Parce que nous, en fait, comme on restait dans la maison, même par rapport aux meubles et tout, c'était mieux de couper en 2 parties. Comme ça, on pouvait déplacer nos meubles et tout ça. Et après, une fois que le ragréage était sec, Julien est venu sur 4 jours, donc du lundi au jeudi. Il est venu, en fait, poser le parquet. Du début à la fin, comme je vous ai dit, c'était vraiment... une chouette expérience. Et si c'était à refaire, honnêtement, on le referait. Et puis voilà, sait-on jamais, si jamais dans des futurs projets, ici ou ailleurs, si on a envie de refaire, de changer de sol ou quoi, c'est sans hésiter qu'on passera par Saint-Maclou. Donc voilà, sur ces belles paroles, je voudrais remercier bien évidemment du fond du cœur Saint-Maclou d'avoir rendu ce rêve possible pour moi, parce que comme vous le savez, c'était un rêve que j'avais depuis pas mal d'années, d'avoir un chez moi avec du parquet et de m'avoir fait confiance bien évidemment et d'avoir rendu tout ça possible. Donc je suis super contente. Je vous mets bien évidemment le lien vers le parquet en barre d'infos parce qu'on me l'a énormément demandé sur Instagram. Du coup, même sur Insta, si jamais... vous le cherchez ou vous le chercherez à l'avenir ou quoi. J'ai fait une story permanente Saint-Maclou avec la ref du parquet. Mais de toute façon, je la mets aussi sous cette vidéo. Et puis voilà, et puis on continue du coup avec la suite du vlog. Alors là, on va changer totalement de sujet parce que là, on va partir sur des vacances. Donc c'est un tout autre thème. Aujourd'hui, on était en pleine prépa depuis ce matin avec Isaac et Ayane. Entre les courses, moi, je suis allée faire enlever mon semi-permanent. Donc là, c'est mes ongles naturels avec une petite couche de vernis fortifiant parce que mine de rien, ils sont assez... ils se sont pas mal assouplis. Donc je vais bien m'en occuper là ces prochaines semaines. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que le semi-permanent, c'était pas fait pour moi. Ça demande, n'empêche, de l'entretien. Il faut y aller alors toutes les 4 semaines parce qu'il faut pas... voilà, pour pas trop abîmer l'ongle parce que mine de rien, à chaque fois... ça sollicite le dessus de l'ongle, mais le truc c'est que moi mes ongles poussent hyper vite et que je devrais, enfin si je faisais par rapport à la repousse et tout, je devrais y aller toutes les 3 semaines. Et du coup en fait la dernière semaine mes ongles sont pas beaux, ils sont trop longs et en fait j'aime pas devoir dépendre devoir subir entre guillemets ma manucure et tout et devoir organiser mon planning en fonction de ça. Et du coup ça m'a saoulée et du coup j'ai tout fait enlever. Par contre la chose que je continuerai de faire c'est les manucures parce que du coup je parlais avec la personne qui m'a fait mes ongles aujourd'hui et en fait je lui dis moi ce que j'aime le plus en fait dans le semi-permanent c'est le fait d'avoir des ongles soignés et tout machin et je lui dis par contre j'aimerais bien continuer à faire les manucures donc enlever, repousser la peau, nettoyer autour et avoir des ongles en fait bien propres comme ça quoi. Et elle m'a dit c'est carrément possible et tout et je me suis dit même pour mes pieds voilà même si je fais pas de semi-permanent juste faire des pédicures une fois par mois où on enlève les peaux mortes et tout ça peut être top quoi. Donc je vais partir sur cette formule là maintenant plus de semi-permanent parce que ça demande trop d'entretien pour moi mais en tout cas continuer mes petites manucures, mes petits soins pour les mains. Ce midi on est allé en ville avec Ayane, du coup j'ai embarqué Ayane avec moi histoire qu'il prenne l'air un petit peu parce que c'est vrai que quand on prépare des vacances comme ça, moi j'ai souvenir quand j'étais petite et que mes parents préparaient les vacances, en plus pareil on partait en voiture et tout machin. Et du coup, mes parents étaient à s'organiser dans tous les sens et tout. Et mon frère et moi, on s'ennuyait à la maison parce que c'était les vacances scolaires et on n'allait pas au centre aéré. Forcément, on peut y aller pour un jour. Et du coup, c'était une journée qui me paraissait toujours hyper longue. En plus du trajet qui est hyper long parce qu'on part en voiture. Et du coup, j'ai embarqué Ariane avec moi. On s'est baladé en ville et tout. Je vous cache pas que à l'heure où je vous parle, je sais pas encore. Mais je pense que oui quand même. En fait, avec Isaac, on avait 2 options. Soit on fait la route d'un coup jusque dans le sud. Soit on la coupe en 2. Et donc on part demain matin, on s'arrête un peu au-dessus de Lyon et ensuite le lendemain matin, donc après-demain, on finit les dernières heures qui nous restent pour arriver jusqu'à Nice. Donc à voir comment on va s'organiser, mais on penche plus vers le faire une halte à Lyon que de la faire en une seule ligne droite, on va dire. Donc voilà, il faut encore que je fasse ma valise. Celle d'Ayane est pratiquement faite. Il faut encore que je mette du linge à laver, que je mette du linge à sécher. Tout et tout. Donc on n'est pas couché et ça va être une nuit assez courte. Mais demain, on sera content de partir en vacances. Les vacances commencent tout doucement. C'est la première étape du périple. On est arrivé à notre spot pour la nuit. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que, rigolo maintenant on en rigole, mais on est sur la route, en fait Isaac il a eu sur un de ses pneus une crevaison lente et donc ça nous a retardé un peu, mais heureusement il y avait un Euroauto pas loin et ils nous ont bien dépanné. Et là on est à la voiture, on va récupérer un peu ce qu'on va monter dans la chambre pour ce soir et demain on continue la route, sachant que là on est à Mâcon et demain on continue la route jusqu'à Nice.
vient d'arriver à l'instant. On vient d'arriver dans notre Airbnb. Il est trop beau. La vue est juste magnifique. Alors on n'est pas tout à fait dans Nice même, on n'est pas dans le centre-ville, on est un petit peu retiré, mais c'est ce qu'on voulait pour ces vacances-ci, surtout qu'on est venu en voiture et tout, donc on s'est dit que ça serait l'occasion de bien se balader, de découvrir d'autres endroits de la région et de Nice et tout et tout. Et donc là je me trouve alors ici dans l'entrée, donc là vous avez la cuisine juste là comme ça. Donc je retourne la caméra pour que vous voyez bien, mais en fait quand vous entrez, vous avez tout de suite cette vue incroyable avec toutes ces baies vitrées. C'est trop joli. Donc en fait, vous avez la cuisine juste là comme ça, une jolie déco. Et ensuite, là donc c'est la pièce à vivre. Trop jolie, la petite déco comme ça, trop belle. Ici, vous avez une première chambre. Donc là, ça va être la chambre d'Ayane. Et en fait, hop, sur chaque chambre, je vais vous mettre en grand angle, comme ça vous verrez mieux. Et donc là, ici, vous avez, donc il aura sa cabine douche. C'est trop bien parce que lui, il a une douche. Nous, en bas, on a une baignoire. Donc, je viendrai peut-être utiliser la douche ici. Mais en tout cas, voilà la première chambre. C'est trop beau avec du coup un accès sur la terrasse. Donc ici, c'est le coin un petit peu plus apéro et tout. Et ici, vous avez vraiment le coin terrasse avec cette vue sur la montagne. Et ensuite, en bas, vous avez la deuxième chambre. Un grand miroir, et ça c'est trop pratique, même pour vous montrer mes tenues et tout, ça va être trop pratique. Et ici donc vous avez la deuxième chambre, donc là ça va être la nôtre, avec un coin bureau, c'est surtout pour ça qu'on a voulu prendre celle-ci, parce que comme ça Isaac pourra se poser sur son ordinateur, éditer et tout et tout. Et là vous avez du coup la deuxième salle de bain. Et donc là cette fois-ci c'est une baignoire. Elle est trop jolie aussi la baignoire. Et voilà, du coup on vient d'arriver, enfin la propriétaire de l'appartement vient de partir et les garçons sont vite partis chercher du coup nos affaires. On va bien s'installer, on va se reposer un petit peu et je pense qu'après on va aller faire un tour. Je pense pas qu'on ira se baigner aujourd'hui, mais en tout cas on va aller faire du repérage, voir un petit peu voilà ce qu'il y a dans le coin et tout. D'ailleurs il faut aussi qu'on fasse quelques petites courses mine de rien. Elle nous a dit qu'il y avait un carrefour pas très loin. Il est 15h33, on va s'acclimater un peu, on va prendre un petit peu nos repères et puis après on verra ce qu'on fait. Alors vous me voyez moitié lumière, moitié ombre, c'est parce qu'en fait je suis dans notre chambre et nous notre chambre elle est en fait elle est techniquement pas sous-sol mais pas totalement rez-de-chaussée non plus et en fait les fenêtres sont en hauteur et du coup la lumière vient d'en haut et donc du coup avec le contraste on a l'impression qu'ici il fait hyper noir. J'étais en train de me préparer, je sais pas si vous entendez mais Isaac est en train de prendre sa douche et en même temps je crois qu'il écoute un podcast. Je vais faire mon petit make-up. Ce matin on n'est pas allé se baigner, c'est le deuxième jour techniquement ici sur Nice et ce matin on n'est pas allé se baigner parce qu'en fait il a plu et il fait assez couvert. Enfin là ça commence à se dégager. Du coup on en a profité pour moi pour faire un petit peu, mettre un petit peu d'ordre ici. Ayane lui en a profité pour juste se reposer, dormir et lire ses petits mangas. Et puis Isaac en a profité aussi pour aller courir. Et moi j'ai fait mon sport, j'ai fait haut du corps. Enfin c'était même pas haut du corps, c'était juste épaules. Donc 30 minutes d'épaule avec Caroline. C'était trop bien. Et là je vais me préparer et on va aller faire un tour à Nice. Ouais, on va aller essayer de se manger un petit truc chez Clay. On adore Clay, c'est la toute première adresse où on est allé pour manger quand on est venu ici en décembre dernier. Et on a adoré, c'était une adresse très brunch et tout. Alors c'est marrant parce qu'on y est allé la deuxième fois en février et on avait moins aimé. Il y avait plus de monde aussi, donc je sais pas si ça a changé quelque chose. Donc on va voir après, enfin voilà, je pense que même ne serait-ce que de prendre un petit, je sais pas, un petit truc à emporter, tout ça. J'étais en train de faire mon make-up. Alors c'est assez rigolo parce que du coup le fond de teint que j'ai acheté, le Dior, donc Forever, cette fois-ci je l'ai pris en une teinte en dessous, enfin une demi-teinte en dessous parce qu'en fait j'avais souvenir que quand je le mettais la teinte était parfaite mais après il s'oxydait, il devenait trop foncé. Mais bon c'était en hiver, après là techniquement j'aurais pu reprendre la même teinte parce que là je vais bronzer tout ça, mais après une fois que je suis bronzée je mets plus de fond de teint, c'est juste que là comme en plus moi voilà je peux pas trop me baigner et tout parce que comme je vous l'ai dit sur Insta, enfin là c'est mon deuxième jour de règles et comme aujourd'hui il fait couvert et tout, enfin je suis pas encore bronzée quoi, et du coup je continue un petit peu à maquiller et donc je mets ce fond de teint et là en fait quand je le mets, je sais pas si vous voyez mais il fait un peu trop clair.
Mais une fois que j'ai fini mon make-up, allez, et même 1 heure après, il est à la teinte parfaite parce que je trouve qu'il s'oxyde un peu. C'est peut-être que sur moi, hein, je sais pas trop. Du coup, au lieu de le prendre en teinte 3N, je l'ai pris en teinte 2,5N. Donc j'étais en train de faire ça. Et sinon, ouais, je vous ai demandé du coup sur Insta pour avoir des avis sur les culottes menstruelles parce que je me suis dit non mais comment je vais faire. Après, je le savais hein, que j'allais être réglée. Enfin, mon cycle il est hyper irrégulier et tout ça, donc c'était pas une surprise pour moi. Mais par contre, ça a été une surprise au moment où je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, on a réservé les vacances avant que je check. Après, c'est pas quelque chose que je vérifie spécifiquement. Mais c'est vrai que des fois, je me dis ça doit être quand même plus pratique. D'abord de vérifier son cycle, je sais pas s'il y a des nanas qui font ça, et ensuite de réserver ses vacances en fonction. Mais bon, moi, c'est pas ce que je fais. Habituellement, j'ai de la chance en fait. Et ça se goupille toujours bien, mais là, cette fois-ci, c'était au tout début. Mais ceci dit, je vais pas me plaindre parce que je me dis, si ça avait été genre en plein milieu des vacances, je pense que ça aurait été pire. Parce que je me serais juste... j'en aurais profité au début et à la fin. Après, vous allez me dire, c'est la même période, c'est le même nombre de jours, de toute façon, ça change rien. Mais je préfère au moins commencer comme ça. Et après, je sais que voilà, je peux faire vraiment ce que je veux et tout. Je peux en profiter à fond, quoi. Et le reste est derrière moi, on va dire. Et du coup, ouais, je vous ai demandé sur Insta votre avis au niveau des culottes menstruelles. Et franchement, vous avez été nombreuses à me dire qu'à votre grande surprise à vous, parce que même vous n'y croyiez pas trop au départ, bah, c'est hyper efficace. Après, j'ai eu honnêtement 50-50, 2 sons de cloche, pas différents, mais il y avait une partie d'entre vous qui disait que, voilà, que c'était efficace surtout en début et en fin de règles. Donc pas quand c'est trop abondant, mais que c'était top pour le reste. Et d'autres qui m'ont dit c'est top tout le temps, il faut juste faire gaffe à bien choisir la culotte en fonction de son flux. Et pas se tromper quoi en gros. Donc voilà. Bon, du coup, moi, vu que là, c'est arrivé... parce qu'en fait, quelques-unes d'entre vous m'ont conseillé quelques marques, mais c'est des trucs en ligne. Et moi, le temps que je commande, que le truc arrive ici et tout, bah, ça sera quasiment la fin de mes règles. Donc c'est tout, je prends sur moi. Mais en tout cas, c'est bon à savoir. Pour les prochaines fois, je pense que je m'en commanderai pour mes prochaines vacances. Bah, je pense que par contre, ça, quand vous les avez à temps, ça doit bien dépanner. Donc bon à savoir, donc je me suis dit que j'allais vous partager ici aussi, parce que pareil, vous avez été nombreuses à me dire j'y croyais pas du tout, j'ai voulu tester pour dire 2, et en fait ça marche super bien. Et c'est trop bien parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, Isaac est fan du Tour de France, enfin il est fan de vélo, ah bah oui vous le savez vu qu'il s'est acheté un vélo et tout, bref. Et du coup lui il suit le Tour de France et tout, et là comme par hasard, la fin du Tour de France se fait ici quoi, non mais incroyable. Du coup on va essayer de voir pour y aller. Et même hier on est passé du coup sur la place... Masséna et tout. Et en fait, ils étaient en train de mettre tout en place, les échafaudages et tout. Après, nous, je vous avoue qu'on n'aime pas aller dans des endroits où il y a de la foule. Par exemple, tout ce qui est 14 juillet et tout, ça, non. Mais c'est vrai que le Tour de France, enfin, je veux dire, c'est une fois dans ta life. Et surtout pour Isaac, qui est passionné. Ah ouais, bébé, pour le Tour de France? Eh ben, Bah, c'est trop cool que ça passe ici, comme par hasard. comme par hasard. C'est fou, hein? Première fois depuis un siècle. Première fois depuis un siècle et on est là. Ouais. C'est quand même dingue. C'est un signe. C'est un signe, bébé. Et je disais pourtant, nous, on n'aime pas tout ce qui est... Ah mince, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? J'ai du crayon à lèvres sur le crayon à sourcils. Du coup, il faut que je fasse gaffe parce que c'est le genre de truc, t'en as sur le bout des doigts sans t'en rendre compte, après t'en mets partout. Ouais, je disais pourtant, nous, on n'est pas du genre à... On n'aime pas trop les bains de foule et tout, ah ouais. Mais là, c'est vrai que, bon, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Du coup, hier, on est allé à la plage à... Paloma. Ouais, la plage Paloma. Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'était magnifique. Ah ouais, c'était trop beau, hein, bébé? Ouais, c'est joli. Après, bon, c'est des galets. Bon, ça, on le sait, hein, que ici c'est des galets et tout. Et c'était une petite plage. Par contre, quand on s'est assis, à un moment, Isaac, il me dit tu sens pas comme une odeur? Tu remarqueras que je t'ai pas dit c'était quoi l'odeur pour pas te donner à habiller. Ouais. Alors, et moi, je sentais absolument rien. Je dis, bah non, je dis, ça sent quoi? Au début, je crois qu'elle allait me dire, genre, ça sent le poisson et tout. Et du coup, j'allais lui dire, bah normal, on est en bord de mer, voilà, c'est de l'air iodé, quoi. Je dis, bah non, je sens pas, je dis, ça sent quoi? Et là, qu'est-ce qu'on voit devant nous? En plus, nous, on était, enfin, pas au bord de mer, mais presque, quoi. On était, il pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre plus devant nous, la plage. Après, c'est les vagues, c'est le bord, quoi. Et là, on voit une crotte. Mais une crotte, Isaac pense que c'était une crotte humaine. Hein. C'est pas une crotte de chien, parce que les crottes de chien, elles sont en tas, un peu machin et tout. Là, elle était en... Ouais, bref. Du coup, après, on était déjà installés, enfin, il y avait du monde autour et tout.
Du coup, on l'a couverte avec des galets. Enfin, là-bas, c'est pas vraiment des galets, c'est des gravillons, des cailloux, quoi, plus. Du coup, voilà. Mais on n'est pas resté trop longtemps parce qu'en fait, on est arrivé plus tard que ce qu'on aime. Parce que nous, quand on va à la plage, on y va très tôt. Et ça s'est vite rempli. Et puis voilà, puis comme moi je pouvais pas me baigner, puis qu'Isaac les premiers jours il peut pas trop s'exposer et tout, donc on n'est pas resté hyper longtemps, mais en tout cas le cadre était vraiment magnifique. Magnifique, et du coup je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des jolies plages de sable à nous conseiller, parce que à choisir, c'est vrai qu'on préfère le sable quand même si on sait qu'ici c'est typique. Et du coup vous avez été nombreuses à nous parler de Jouan-les-Pins, de Saint-Raphaël, Cannes et tout. Après, nous, ce qui est bien cette fois-ci, c'est qu'on est véhiculé, du coup, on peut bouger, on peut aller faire différentes plages et tout. Et de toute façon, même encore, c'est ce qu'on faisait, on n'allait jamais à la plage juste devant notre Airbnb. On prenait tout le temps la voiture et on allait à des plages différentes. Donc ça nous dérange pas en fait de bouger. Mais par contre, c'est vrai que le trafic ici, il est quand même plus dense qu'en Corse. Après, nous, là, on n'est pas à Nice même, on est à 15-20 minutes de Nice en voiture. Et c'est ce qu'on voulait aussi pour bouger, voir un peu autre chose, voir ce qui se passe en dehors de Nice. Hier, on est allé faire du shopping. Parce qu'en fait, alors, il faut savoir que je me suis rendu compte en arrivant ici que j'avais quasiment rien pris comme fringues. Et puis, c'est que des fringues de l'année dernière. Enfin, pas que de l'année dernière, mais des étés précédents. Que j'ai déjà porté plein de fois, quoi, et j'avais envie un peu de changement. Et il faut savoir que comme à Lille, il fait pas été, même j'ai envie de dire, au-delà de il fait pas beau, on n'est juste pas en été, quoi. Du coup, j'ai pas fait trop de shopping été cet été, enfin cette saison. J'avais fait quelques petits trucs pour les hauls que je vous ai présentés. Mais même dans les hauls que je vous ai présentés, j'ai adoré plein de pièces, mais j'ai pas tout gardé, parce que je me dis, j'ai acheté tout ça, et je vais jamais les mettre, ou je vais les mettre un jour par-ci, un jour par-là. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais prendre les fringues que j'ai déjà, pour cet été, que j'avais déjà des étés précédents. Et une fois à Nice, voilà, j'irai faire un petit tour à H&M ou à Mango ou quoi, je me prendrai des pièces un peu pour rajouter un peu de nouveauté dans ma garde-robe estivale, quoi, qui va durer que 2 semaines et demie, sauf si au mois d'août, il fait tout à coup chaud à Lille. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait hier, on est allé chez H&M. Même pour Ryan, j'ai trouvé des petites bricoles. Même Isaac s'est trouvé 2 petites bricoles aussi. Et franchement, il y avait des chouettes choses. Et c'était trop marrant parce que, arrivé à la caisse, même la vendeuse, elle m'a dit « Ah, je valide vos choix et tout. C'est trop beau ce que vous avez pris. » Parce qu'on parlait d'un ensemble que je vais vous montrer. Trop beau. Elle m'a dit « Ah oui, je l'ai vu et tout. » Parce qu'elle travaillait, enfin, elle est rentrée dans le magasin du matin. Elle m'a dit « Ah, je l'ai vu, on vient de le recevoir. J'ai trop envie de me le prendre et tout. » Je dis « Ouais, franchement, il est trop beau. » C'est un ensemble chemise et short. Et trop marrant parce que hier, moi je suis allée faire le tour des magasins de lingerie / maillot de bain pour essayer de me trouver un maillot de bain menstruel. En allant chez Calzedonia, j'ai rencontré l'une d'entre vous. Trop chou. Du coup, on a papoté un peu. Et je pense qu'elle m'a entendu parce qu'elle m'a intercepté juste après que j'ai demandé à la vendeuse s'ils avaient des maillots de bain menstruels. Du coup, je pense qu'elle a dû m'entendre. Mais bon, après, il n'y a rien de gênant. La vendeuse chez Calzedonia, elle m'a dit d'aller voir chez Undies. Mais c'était dans un centre commercial et tout, et nous c'était la fin de notre shopping et tout ça, donc tant pis, flemme. Puis j'étais déjà allée chez Pain de Sucre, ils en faisaient pas, chez Darjeeling, ils en faisaient pas. Enfin, j'avais fait le tour un peu des boutiques pas très loin de maillots et de lingerie.